Bonjour chers internautes de jnlcongoacademy.com. Aujourd'hui dans notre rubrique La culture en 3 dimensions, nous allons recevoir M. Teddy Mfitou qui a écrit le livre Congo et Grégor du monde, sorti chez les éditions du Pangolin. Le livre est préfacé par Bouz Davi et Marina Turenne Bongo. Dans ce livre, il parle du Congo avec K, qui est le centre du monde. Nous allons l'écouter. Merci beaucoup. Suivez. Aujourd'hui, de te recevoir parce que tu viens d'écrire le livre Congo et Grégor du monde. J'ai directement 2 questions posées, mais d'abord, commençons par ta présentation. Je suis M. Mfitou Teddy, journaliste de formation, chercheur, écrivain. Je suis communicant, philologue et patron d'une boîte de communication, mais aussi d'une agence de transfert de fonds et des expéditions de colis à bateau de service. Ok. Alors, la première question, M. Teddy Mfitou, que veut dire égrégore? Égrégore, dans les livres, j'ai essayé d'être un peu plus précis sur la définition du mot, mais pour les internautes, tout ce qu'ils peuvent savoir, égrégore, c'est le centre. Égrégore est perçu comme quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de parfait, qui a pour tendance à éveiller, à réveiller, à susciter de la curiosité. En mathématiques, l'égrégore, c'est le point au milieu qui permet à tous les points d'un cercle de se retrouver à équidistance. Donc on peut dire alors que c'est le centre. Oui, c'est le centre. Ok. Deuxième question directement. Égrégore, disons Congo égrégore du monde. Congo avec K. Ça veut dire que ce n'est pas notre Congo RDC, c'était notre Congo alors? Oui, ça par contre c'est un travail de longue haleine que les Congolais que nous sommes doivent apprendre. Notre pays aujourd'hui par exemple est appelé RDC pour dire Congo. Beaucoup de gens pensent que les Belges ont changé l'orthographe du Congo parce que l'alphabet, pour des questions d'écriture, non. Dans les livres, ils vont apprendre beaucoup de choses sur les noms. D'abord, Congo veut dire Dieu. Congo, avec K, écrit avec K, veut dire Dieu. Donc quand je dis Dieu, c'est la providence, le pouvoir suprême. Congo a 5 explications. C'est Dieu, c'est la couleur bleue, c'est les centres, c'est les cercles, c'est aussi amour. Et Congo vient d'une contraction. C'est 2 mots. Oui. C'est Nkosi et Ngo. C'est-à-dire, voilà, les rois des léopards, en réalité. Ça veut dire quoi? Si vous regardez tous les royaumes, pratiquement qui ont une histoire ancestrale, vous allez remarquer que tous les chefs portent la peau des léopards. Oui. Tous les chefs sans exception. Quelle que soit la partie du continent où l'on se trouve. Oui. Ça veut dire que Congo, à la base, voulait signifier un pouvoir ancestral. Nous sommes le peuple de la création. Ça, c'est la démonstration qui est faite dans les livres. Tout le monde sait que l'humanité a commencé en Afrique. On dit tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. Donc, mais on n'a jamais situé exactement où ces berceaux-là se situent. Vraiment. Donc, les livres permettent de remonter pour comprendre comment nos familles, nos royaumes se sont créés, se sont multipliés. Parce que, vu de l'Occident, lorsqu'on parle de l'Afrique, particulièrement du Congo, on nous ramène au XIVe siècle. Oui. Cherchez dans nos bibliothèques, vous ne trouverez pas l'histoire du Congo au 8e siècle. En fait, si on nous ramène, si on commence au XIVe siècle, c'est parce qu'il y a des écrits qui ne commencent qu'au XIVe siècle. C'est ça, c'est ce que les Occidentaux cherchent à nous faire croire. Oui. En réalité, il y a eu des écrits, il y a eu des éminentes personnalités qui ont écrit sur le continent africain. Avant le XIVe siècle. Et tous ces écrits s'est retrouvé en Banza Congo,
que les gens vont découvrir, parce que Mbanza Congo veut dire exactement la cité du Dieu du savoir. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'Alexandrie a été la plus grande bibliothèque du continent, ça c'est aussi une falsification. Alexandrie, c'est en Égypte. En Égypte, c'est aussi une falsification, parce que la plus grande bibliothèque du monde, je dis bien du monde, parce qu'à l'époque, quand on parlait du monde, on ne parlait que du continent africain. L'Europe n'existait pas parce que ce n'était pas habité. Donc, il n'y avait que l'Afrique où l'homme existait, et tout est parti de là. Et la plus grande bibliothèque du monde s'est trouvée au Congo, c'est-à-dire en Mbanza Congo. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore des écrits. Et comment vous dites qu'il y avait une bibliothèque au Congo alors qu'il n'y avait pas encore d'écrits? Ça, c'est aussi ce que les Occidentaux essaient de nous faire croire. Ça, c'est bien. Il y avait une écriture. Moi, j'ai fait la philologie. La philologie, c'est quoi? La philologie, c'est la science des sens. Oui. C'est-à-dire, j'ai étudié pour comprendre comment se construisent les mots, les noms, les réalités, les histoires, les mythes. Donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. On dit que nous sommes ici du royaume Congo. C'est-à-dire, lorsque les Occidentaux arrivent, je prends l'exemple de l'arrivée de Diego Cao, ils trouvent un royaume. Oui. Ce royaume-là s'appelait déjà le royaume Congo. Oui. Si on n'avait pas une écriture, comment sommes-nous arrivés à déterminer que nous nous appelions Congo? D'ailleurs, je ne vous coupe pas la parole. Dans le livre, vous démontrez déjà aussi qu'il y avait une écriture avant l'écriture que les Belges, disons, les Européens nous ont apportée. On avait une écriture. Et il y avait aussi un alphabet. On avait un alphabet qui était composé de 24 lettres. La seule chose que nous n'avions pas à l'époque, c'était la lettre C et la lettre Q. Dans l'alphabet Congo, ça n'existait pas. Parce que c'est remplacé par K. Pourquoi K? Les gens vont découvrir l'explication de la lettre K, qui est dans l'alphabet français actuel. C'est la 11e lettre de l'alphabet. Et le chiffre 11 nous ramène à la numérologie. Donc j'ai essayé d'utiliser plusieurs sciences. C'est comme ça que les Européens ont toujours procédé pour faire. Et tout ce que nous ne maîtrisons pas, on appelle ça occulte. Quand on dit science occulte, les gens pensent obligatoirement à tout ce qui est maléfique, tout ce qui est satanique. En réalité, pour les Occidentaux, tout ce qu'ils ne peuvent pas enseigner aux autres, ça reste caché. C'est ce qu'ils appellent occulte. Donc ils occultent certaines choses dans des sciences comme la numérologie que beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas. Moi, je ne suis pas numérologue, mais j'ai étudié cela pour comprendre le fonctionnement des Occidentaux par rapport aux réalités ancestrales et africaines. J'ai lu votre livre et j'ai vu que vous avez développé beaucoup de choses. Mais je voudrais savoir quelles ont été vos sources. Déjà, par rapport à la bibliographie, l'honnêteté intellectuelle veut qu'à chaque fois qu'on utilise un ouvrage pour essayer d'approfondir, de les mentionner. Ma bibliographie est mentionnée au niveau du livre déjà. Et deuxièmement, j'ai beaucoup voyagé. Ce livre, je l'ai écrit, j'ai fait mes recherches sur 8 ans et j'ai fait au minimum 23 voyages pour l'écrire. Ça veut dire que... 23 voyages en Afrique En Afrique et dans le monde. Parce qu'il fallait essayer de comprendre certaines réalités, les faire concorder par rapport aux données que j'avais. Le travail de chercheurs, tous ceux qui font la recherche savent. On a aussi eu recours aux informateurs parce qu'il y a des dossiers qu'on ne peut pas avoir. Pour faire court, il y a des preuves qu'on a dû acheter. Parce que quand vous êtes, il y a des choses qu'on ne présente pas. Je donne un exemple plus précis pour être bref. Quand vous allez au musée royal de Tervuren à Bruxelles, il y a des salles où vous pouvez visiter. C'est ouvert au public. Mais dans le même musée, il y a des endroits où vous n'accéderez jamais. Parce que ça fait partie d'une certaine culture où des choses qu'on appelle occultes, qu'on ne montre pas à tout le monde. Et là, occulte, c'est aussi dans le sens de caché, quoi. C'est voilà. pas dans Donc, le sens de mystique. Je ne parle pas de mystique, pas de satanisme ou de ce genre de choses. Mais occulte veut dire caché, caché au public, caché au commun des mortels, qu'on ne peut donner libre accès que à certaines personnes qui sont à un certain niveau de connaissance. Voilà. Et moi, pour être plus précis, j'ai des contacts, par exemple, pour avoir certaines choses,
Il y a des gens qui sont dans les musées, par exemple, arrivent à prendre des photos. Ils vous donnent des photos. À partir des photos, ça vous permet maintenant de remonter pour trouver certaines réalités par rapport au nom, par rapport à la construction de ces genres de choses. Dans votre livre, on apprend aussi beaucoup de choses. On apprend par exemple que le mot Afrique, disons l'Afrique, avant ne s'appelait pas Afrique. Voilà, ça ce sont des choses que beaucoup d'Africains ne savent pas, et beaucoup de Congolais en particulier. Les gens pensent que tout ce que nous connaissons est la totalité de la connaissance. Non, ce n'est pas vrai. L'Afrique, avant qu'il ne s'appelle Afrique, ne s'appelait pas Afrique. Oui. Et ça, ce sont des choses que les gens qui vont acheter les livres vont découvrir. On ne va pas tout dire. On ne va pas tout dire, mais sinon ça ne servirait à rien. Vraiment. Mais je vais quand même donner des indications parce que les gens vont se dire, oui, peut-être il ne parle que pour parler. L'Afrique vient des mots comme Afar, qui signifiait à l'époque territoire ensoleillé. Oui. Et je vous apprends par exemple Éthiopie. Voilà, veut dire la peau brûlée. Donc ça, ce sont des choses que les gens... J'ai essayé en tout cas de donner l'explication de tous les noms des pays africains, leurs origines, pour que les gens comprennent. Donc lorsque les Blancs arrivent, quand je dis Blancs, entre guillemets occidentaux, ils arrivent sur le continent africain, ils trouvent des gens avec la peau noire. Pour eux, notre peau a été brûlée par le soleil. Oui. Donc l'explication du mot... du nom du continent viennent de ces réalités-là, parce qu'ils trouvent au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui Maghreb, qui s'appelait à l'époque Afar. Donc il y a toute une série de choses expliquées dans les livres, en réalité, pour que les gens comprennent. On ne s'appelait pas l'océan Atlantique, par exemple. Ça ne s'appelait pas océan Atlantique. Et dans les livres, vous allez voir, il y a même des photos avec des cartes que j'ai pu recueillir du XIIe siècle, qui s'appelait par exemple l'océan éthiopien. Donc ce n'était pas l'océan Atlantique. Atlantique vient de Atlantide, que Platon a parlé comme le continent disparu. Donc il y a des choses comme ça que les gens, il y a vraiment ce travail fait de manière à ce que les gens puissent avoir. Et ce qui est aussi intéressant dans ton livre, c'est que vous faites une corrélation tout le temps avec la Bible. Donc l'histoire et la Bible. C'est comme si l'histoire du Congo était aussi liée à la Bible. Ça, c'est la grande découverte, mais je ne peux pas être affirmatif. Moi, les livres, j'ai essayé de l'écrire en présentant des faits, et des faits incontestés, des faits historiques. Je laisse la liberté à toute personne parce que nous sommes dans un continent, dans un moment aussi où les gens ont des croyances. Et d'expérience, je sais que tout ce qui touche à la religion, qui touche à la foi, ce sont des choses qui sont hyper sensibles. On ne les manipule pas n'importe comment. Moi, je donne des faits et je laisse aux gens qui vont lire les livres et essayer de vérifier, parce que je donne des indications, des versets bibliques pour corroborer ce que je suis en train d'argumenter. Mais pour faire court, je dirais ceci. J'ai utilisé la Bible parce que c'est le livre qui est accessible à la plus grande majorité de notre peuple. Je me dis, sur le continent africain, n'importe quelle maison, on peut se procurer d'une Bible, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus simple pour des gens qui ont la Bible de pouvoir vérifier certaines choses que je suis en train d'avancer. Mais, quand on parle d'Israël, par exemple, moi, je me retrouve dans une situation telle que tout ce qui a été écrit sur Israël se vérifie dans notre pays. Alors je pose. C'est vérifié dans notre pays, au Congo, en RDC? Oui, quand on parle du Congo, ça c'est encore une autre précision. Il faut que les gens puissent savoir. Quand on parle du Congo, on ne parle pas de la province du Bas-Congo ou du Congo central. On ne parle pas non plus de la RDC. Le Congo, c'est tout l'espace qui va de l'Afrique du Sud jusqu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et dans la carte, il y a une carte dans le livre où vous allez trouver où on parle du royaume du Congo ou du royaume du Makoko, qui était l'ancien royaume des 12 royaumes, des 12 tribus. Donc ça vous donne une idée par rapport aux 12 tribus d'Israël. Oui. Et je vais aider les gens qui vont suivre l'émission, parce qu'ils vont se dire, mais oui, il est en train de divaguer, il dit tout et n'importe quoi. Je donne des indications, par exemple, quand vous allez au Zimbabwe, j'y suis allé, vous allez retrouver la tribu des Lévi, qu'on appelle communément Lemba. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez retrouver la tribu des Dan.
Le Cameroun a comme capitale Yaoundé. Yaoundé, en langue bamileke, veut dire la tribu de Juda. Vous pensez que ça, ce sont des hasards? Bon, si vous trouvez 100 000 hasards, pour moi, ce n'est plus un hasard. Vraiment. Donc, ça nécessite assez qu'on puisse quand même regarder de près toutes ces choses-là. Mais dans les livres, j'ai essayé d'exposer en donnant des faits. Et que chaque personne, à partir de chez lui, peut vérifier. Sur Internet, il peut appeler au téléphone, peut aller dans les ambassades. Moi, j'ai fait ce travail, ça m'a pris 8 ans, et je les présente. Tout ce que je demande, c'est que les internautes, le peuple, les chercheurs, les scientifiques qui vont lire les livres puissent vérifier ce que j'ai avancé. Moi, j'avance, c'est là parce que mon objectif, c'est la quête de l'identité. Je me dis, l'identité de notre peuple n'est pas ce que les autres essaient de nous faire croire. Et quand je parle de Grégor, justement, c'était par rapport à ça. Et même dans le livre, vous allez voir, dans la photo que nous avons utilisée, nous avons mis sciemment le Congo au milieu du globe. Pour dire que nous sommes réellement le centre du monde. De toutes ces choses-là. Voilà. D'ailleurs, il y avait un écrivain, Frantz Fanon, qui avait dit que le Congo était... l'Afrique d'un revolver. Dont la gâchette se trouve au Congo. Ce n'est pas rien. C'est parti de là. Et je l'ai même cité, Frantz Fanon, dans le livre, pour dire que toutes ces déclarations avaient une certaine connaissance. Après, c'est ce que les Occidentaux ont toujours fait. Ils ne vous disent pas tout. Ils donnent des indications et ils vous laissent la liberté de pouvoir soit mener les recherches et pouvoir les découvrir par vous-même. Et c'est ce que moi j'ai fait. Alors, je vais revenir par le commencement, si tu veux. Oui. Quel a été vraiment l'objectif qui vous a incité à écrire ce livre? J'ai écrit ce livre parce qu'il y a eu une interrogation. Tout en étant jeune, à chaque fois que j'ai posé la question, que ce soit aux professeurs qui m'ont enseigné ou à mes propres parents, ils me ramenaient toujours à une date, 1482, 1483. Posez la question à n'importe quel Congolais. Posez la question à n'importe quel intellectuel africain. Lorsqu'on parle du continent africain, il vous ramène à l'arrivée des colons, il vous ramène à Diego Cao, il vous parle de Barthélemy Diaz, il vous parle de Magellan, il vous parle des explorateurs. C'est comme si le monde a commencé avec l'exploration. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a des preuves, quand je parle d'Os Bichango par exemple, qui est la base des mathématiques, aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé, c'est plus de 20 000 ans. Donc, et ça a été trouvé en Afrique. C'est pas en Afrique, mais au Congo. Ce sont les Belges qui ont trouvé ça chez nous et qui se trouvent ici au musée royal de Tervuren à Bruxelles. Donc c'est accessible. Et j'ai pris la photo, je l'ai mis aussi dans les livres pour les gens qui vont douter ou qui ne savent pas cela. Et l'objectif de cela, c'est que j'ai découvert quelque chose de très important. Les mathématiques, moi j'ai fait les humanités scientifiques, option mathématiques et physique. On m'a appris, les mathématiques, c'est les Arabes, il y a les Phéniciens, les Grecs, c'est des chiffres 1, 2, 3 et des lettres X, Y, Z. Mais en réalité, par la philologie, j'ai découvert que les mathématiques étaient un langage. Ce n'est qu'un langage. Ce sont nos aïeux, nos anciens, nos grands-parents qui ont découvert les mathématiques. J'ai dit les mathématiques au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un moyen, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation telle que, quand moi je vous dis quelque chose, Papa Géry, vous allez rapporter ce que vous avez compris. Et non ce que je vous ai dit. Donc, c'est-à-dire que le message n'est plus le même. Alors, nos anciens, nos grands-parents, qui étaient des grands scientifiques, ont voulu transmettre un message qui soit permanent, constant, et intemporel. Et je crois que c'est pourquoi on appelle mathématiques sciences exactes alors. Voilà, donc que ça soit intemporel, ou que l'on soit 1 plus 1, sera toujours 2. Donc que vous soyez en Colombie, en Australie, au Canada, au Zimbabwe, 1 plus 1, ça reste 2. Ça reste toujours 2. Donc c'était ces moyens-là. Et par les mathématiques, j'ai pu démontrer des choses. Par exemple, si je dis aux Congolais que nos anciens, nos grands-parents, ont participé dans la construction de ce que nous appelons les pyramides. Est-ce que vous allez me croire?
Non. C'est la vérité et je le démontre dans les livres. Je vais donner... Mais il ne faut pas tout raconter parce que sinon les gens ne vont pas... Je ne peux pas tout. Là, je reste dans les généralités pour susciter quand même un intérêt. Je peux le démontrer. Comment? Vous savez, il y a des chiffres, il y a des nombres, il y a que nous avons utilisés. Par exemple, si je vous pose la question pi, vous connaissez la valeur des pi? Oui, 3,14. Voilà, c'est 3,14, 16 exactement. Mais si je vous pose la question maintenant, Papa Géry, comment a-t-on trouvé ces chiffres-là? 3,14, 16. C'est 22 divisé par 7. Hein. Voilà, 22 divisé par... Et 22, c'est quoi? D'où vient le 22? Et pourquoi 22 divisé par 7? Voilà, mais ça, c'est l'explication mathématique. En réalité, ce n'est pas ça. Pi, pour trouver pi, il faut connaître les mètres. Je vous dis que nos aïeux connaissaient les mètres. Mais on nous a enseigné que le mètre a été découvert par Talleyrand. J'en parle parce que moi, je suis dans les domaines. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Talleyrand qui a découvert les mètres. Donc on parlait du mètre, c'est l'unité mètre. Voilà, l'unité mètre. Voilà. Le problème, c'est que si vous prenez un cercle de rayon 1 mètre, le périmètre de ce cercle, c'est-à-dire la distance qui entoure le cercle, vous donnera exactement 3,1416. Et ça, tout le monde peut le vérifier. Avec un ruban, vous pouvez le vérifier. Quand vous prenez un cercle de rayon 1 mètre, le périmètre vous donne 3,1416. Lorsque vous déduisez de 3,1416, ce qu'on appelle le nombre d'or, la valeur pi, pi c'est-à-dire 2,618. Si vous déduisez 3,1416 moins 2,1618, ça vous donne 0,5236. Les chiffres que je suis en train de donner pour ceux qui sont un peu plus à l'aise en mathématiques, ils comprennent. 0,5236, c'est la valeur de la coudée royale. La coudée royale, c'est quoi? C'est la mesure utilisée par les Égyptiens pour construire les pyramides. Comment ça se fait? On veut construire un bâtiment de plus de 200 mètres. Normalement, on doit chercher une mesure de 1 mètre ou de 5 mètres. C'est beaucoup plus simple. Mais eux, ils ont utilisé une valeur qui est de 0,5236. C'est-à-dire que la précision est de l'ordre de 10 millièmes de millimètre. Pour arriver à une telle précision, ça veut dire que ce n'était pas des petits mathématiciens. Mais la vérité est tout autre. La vérité est qu'ils voulaient justement attirer notre attention. Parce que quand on donne 1 mètre, les gens se disent c'est normal, ils ont 1 mètre, alors ça reste 1 mètre. Mais quand ils vous ramènent à 0,5236, vous devez vous poser la question, pourquoi cette précision-là? C'était pour faire la corrélation. 0,5236 quoi? Mètre à la fin? Non, non, ça c'est la valeur de la coudée, c'est millimètre, c'est dixième de millimètre. Donc 1 mètre, c'est à peu près 100... Là, on est dans la culture en 3 dimensions. Là. Donc voilà ces réalités-là. Donc on part du mètre, ça nous donne les pi. Quand vous entendez parler des pi, où que vous soyez, quand vous entendez parler des pi, ça veut dire que vous parlez du cercle. C'est toujours comme ça. Donc on part d'un cercle qui vous donne la valeur de 3,1416. Et quand on en déduit le nombre d'or, qui est 2,618, ça vous ramène au coudée royal, qui est la mesure utilisée par les Égyptiens. Et moi, j'ai été en Égypte. Quand vous allez, par exemple, à la pyramide du roi Ounas, qui était un pharaon de la 5e dynastie, vous allez retrouver la photo de nos aïeux. Et la photo, je l'ai aussi repris dans les livres. Ils sont 4 dans la pyramide, authentique. Donc, nos ancêtres ont été en Égypte. Et je ne vais pas revenir à l'histoire, le roi Narmer qui est parti de chez nous, qui est remonté, et il a conquis la basse Égypte, et il a réunifié, il a conquis la haute Égypte, il a réunifié les 2 royaumes pour en faire que ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Égypte. En tout cas. Qu'est-ce qui peut prouver cela? C'est par l'hydrographie. Donc j'ai utilisé plusieurs domaines pour que les gens comprennent. Vraiment. Beaucoup ne savent pas, le fleuve Congo, dans l'ancien temps, on l'appelait le Nil bleu, parce que la source du fleuve Nil égyptien se trouve dans notre pays. C'est la rivière Semli qui au niveau des Hauts-Ouélé. Donc ça, ce sont des choses que les gens peuvent facilement vérifier. Et au niveau des Hauts-Ouélé, c'est là où vous allez trouver aussi la stèle qui marque exactement le centre du continent africain.
Quand on dit que Congo veut dire centre, voilà une petite démonstration. Mais dans le livre, il y a beaucoup plus d'explications et d'anecdotes. Ce qui m'a aussi étonné un peu dans ton livre, c'est que tu dis que le nom Mobali qu'on utilise en lingala, ça vient aussi de la Bible, je crois. Oui, ça, ce sont des choses que les gens vont découvrir. J'ai dit aux Congolais, la démonstration que j'essaie de faire par ces livres, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas un illuminé, je ne viens pas impressionner. Je suis en train de mettre à la disposition de mon peuple, de notre continent, des histoires que les Occidentaux savent, mais qui restent occultes, c'est-à-dire qu'ils les cachent. Ils ne veulent pas que nous comprenions qui sommes-nous réellement. Parce que la quête de l'identité, c'est ça mon combat. Mon combat, c'est que les Congolais puissent savoir qui ils sont réellement. Parce que les Congolais ne savent pas qui sont-ils en réalité. Donc, je vous parle de Mobali, je vous parle de Moissi qu'on utilise en lingala, qui ont des origines bibliques à la fois. Ça s'est retrouvé en Égypte. C'est aussi l'explication que nous avons réellement été en Égypte. Alors quand on dit qu'il y a eu des populations étrangères en Égypte, la Bible nous dit que ce sont les Israéliens. Quand on dit Israéliens, on parle de l'Israël, de Tel Aviv et tout. Mais moi, je me retrouve dans des configurations qui font que c'est plutôt chez nous et non ailleurs. Je vais faire la démonstration pour Mobali parce que vous m'avez posé la question. Pour ceux qui ne le savent pas, en Égypte, il y a un dieu qui est présenté comme le dieu créateur. Il s'appelle Osiris. Et le dieu Osiris avait une femme, la reine Isis. Donc, pour les Égyptiens, ce que nous appelons Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour eux, c'était le dieu Osiris. Et qui avait une femme qui s'appelait Isis. Alors, pour les Égyptiens, toute autre divinité qui est étrangère à Osiris, les Égyptiens l'appellent Baal. Et pour ceux qui lisent la Bible, voilà pourquoi j'ai utilisé la Bible comme exemple. Élie se retrouva quelque part avec les prophètes du dieu Baal dans la Bible. Les chrétiens ou tous ceux qui connaissent la Bible connaissent cette histoire-là. En réalité, Baal, pour les Égyptiens, veut dire Dieu étranger. Comme eux, ils sont égyptiens parce qu'ils sont issus du dieu Osiris, tous ceux qui se retrouvaient en Égypte, qui ne sont pas égyptiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus du dieu Osiris, ils sont issus du dieu Baal. Or, en hébreu, le problème c'est que l'hébreu n'est pas une langue. L'hébreu, ce n'est qu'une écriture. La langue, c'est l'araméen. Donc, en hébreu, quand on écrit mou, c'est-à-dire M-U ou ba, B-A, ça veut dire issu de, comme Papa Géry, je peux dire, Papa Géry est mou Belgique ou ba Belgique. C'est-à-dire que vous êtes issu de la Belgique. Donc ça indique où vous avez été. D'ailleurs, c'est ça, on dit Mukongo, Muluba, Mugala, tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, pourquoi disons-nous il est Mukongo, il est Aza Mungala, Bango Baza Bangala. Les préfixes mou et ba, ça c'est la philologie maintenant qui explique cela, veut dire issu de. Donc quand on dit tu es Moubal, en réalité c'est ça. Moubal, on dit pas Moubal, on dit Moubal. Donc tu viens de Bal. Tu es ici du dieu Bal. Vraiment. Et quand on dit Mouassi, c'est-à-dire Mou-Assi. Parce que la reine Isis, chez les Égyptiens, on l'appelle aussi Assi. Donc quand on dit Mou-Assi, ça veut dire... Donc c'est lui qui vient de la reine Isis. C'est juste là. Et l'évolution de la langue a fait que Moubal est devenu Moubali. Beaucoup de gens vont dire, mais non, ce n'est pas la même chose. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Aujourd'hui, moi qui suis né au Congo, qui y ai grandi, quand on me parle de Ngiringoto, ça ne me dit rien. Parce que moi, je sais que Ngiringoto veut dire, dans l'ancien temps, on l'appelait Ngiringiri. Mais la langue évolue. Toute langue qui n'évolue pas tombe en désuétude. C'est comme ça qu'on dit en français. L'exemple, c'est le latin. Le latin, c'est parler comme nous parlons français aujourd'hui. Mais puisque ça n'a pas évolué, c'est tombé en désuétude. C'est-à-dire que quand on dit, dites aux jeunes d'aujourd'hui, les gens qui ont moins de 18 ans à Kinshasa, je vais aller dans la commune de Kalina.
Ils ne sauront pas. Non, non. Or, les anciens savent que Kalina, c'est l'ancienne commune de la Gombe. Donc, c'est exactement la même chose avec la langue. Donc, quand on dit Moubali, c'est-à-dire que la langue a évolué au fil du temps. Ce qui était Moubal est devenu Moubali. Mais pourquoi ce n'est qu'en lingala? Ce n'est pas dans d'autres langues de l'Afrique? Le problème, c'est que c'est nous. Voilà l'objectif de c'est nous les centres. Livre. Donc, nous, les centres, c'est parti de chez nous. Vraiment. Tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et tout, vous allez retrouver une matrice. Et j'ai fait la démonstration par rapport au nom Congo. Parce que Congo, comme je vous ai expliqué, ça veut dire Dieu. Au départ, nous fûmes monothéistes. Tous ces royaumes, tous ces peuples-là sont issus du Congo. Et ils adoraient un seul Dieu qu'on appelait Congo. Voilà pourquoi, même s'ils sont partis aujourd'hui, l'évolution, l'histoire des migrations, on peut les démontrer, vous allez retrouver le nom Congo partout, mais c'est écrit toujours avec la lettre K. Dans les livres, j'ai donné des explications, que ce soit au Libéria, que ce soit en Sierra Leone, même au niveau de l'Amérique latine. Quand ils parlent du Congo, ils écrivent toujours avec la lettre K. Pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est ce que j'ai appris aussi par rapport à la philologie et l'étude de la numérologie. Vous allez trouver que notre pays, le Congo, la RDC maintenant je parle rien que de la RDC, est vouée au chiffre 9. Ça va vous paraître bizarre, mais dans les livres, vous allez les retrouver. Donc on avait 9 régions à l'époque, on a 9 pays limitrophes, même le code, l'indicatif téléphonique, c'est 243, en numérologie 2 plus 4 plus 3, ça vous donne 9. Donc vous allez retrouver que... Là, vous avez beaucoup creusé, là. Voilà, donc il y a beaucoup des anecdotes comme ça, mais c'est bien détaillé, bien expliqué. Et dit comme ça, les gens, peut-être, ça va leur échapper. En tout cas, mais dans les livres, on va leur dire déjà d'acheter les livres parce que... Il y a beaucoup de choses. Et ça, ce ne sont pas des choses anodines. Hein. Donc, quand je donne ces choses-là, vous allez découvrir, par exemple, le 9 et le 11 font partie des chiffres rares. Pourquoi? C'est à la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le nombre binaire. Tous ceux qui font l'informatique aujourd'hui savent que les 0 et les 1 sont les nombres binaires qui nous permettent de faire l'encodage par rapport à la programmation et tout. Nos ancêtres les savaient et ils l'utilisaient déjà. Donc voilà des explications. Là, il ne faut pas tout dévoiler, sinon... Non, mais le livre est fait de son set. Alors, je peux dire que votre livre est un livre culte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le livre, donc pour que les gens achètent. Non, ce n'est pas occulte. Par contre, c'est le contraire. J'ai cherché à prendre tout ce qui était caché occulte, oui, pour les révéler. Non, maintenant, la personne qui n'a pas encore acheté les livres, pour lui, c'est occulte. Voilà. Mais le problème, c'est que quand je dis égrégore, chez les Romains, en grec, égrégore vient de egregius, qui veut dire réveiller, éveiller et faire savoir. Donc j'ai utilisé ces mots à dessein parce que ça... Donc ça veut dire le centre, et puis ça veut dire aussi... Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel, de sympathique, du centre. En tout cas, M. Tedim Fitou, tu as écrit un très très bon livre. Merci. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui veulent l'acheter? En tout cas, je vais demander aux chercheurs, aux scientifiques, aux historiens, au peuple congolais en particulier, et aux résistants, à tous qui défendent le Congo. Ce livre, c'est vraiment un travail que j'ai fait sur 8 ans. C'est aussi une première réponse, parce que généralement, lorsqu'on parle de la résistance, pour ceux qui ne cautionnent pas ce qui se passe au Congo, on nous traite par le mépris. On dit, voilà, c'est des bandits, des voyous, des gens qui ne font rien, qui n'étudient pas, ils sont là, ils cherchent les papiers et tout ça. Ça, c'est la première réponse. Je sais, ils cherchent du travail et tout ça. Voilà, ça c'est la première réponse. Je sais que ça va paraître un peu modeste, mais je l'ai dit, pour avoir fait ce travail, que vous trouverez très peu de livres dans notre pays qui soient aussi fouillés, qui soient aussi concis, où il n'y a pas trop de... pensum. Quand je dis pensum, c'est-à-dire des paroles inutiles, des tournures inutiles. Je suis allé droit au but, j'ai essayé d'écrire de la manière la plus simple qui fasse que chaque chapitre, chaque phrase, chaque mot enseigne une nouvelle chose à notre peuple. Voilà ce que j'ai fait comme travail. Moi, je demande aux résistants, je demande aux Congolais en général de s'en approprier, de l'acheter. C'est aussi un moyen de m'encourager. Je vais vous dire une chose parce que vous m'avez donné une tribune. La recherche coûte énormément cher. Parce que ça nécessite du temps,
ça nécessite des voyages, ça nécessite aussi d'acheter. Je vais donner un exemple plus précis. Pour visiter une pyramide, pour ceux qui ne le savent pas, vous devez payer dans l'ordre, parce que moi je suis chercheur, vous allez à l'ambassade en demandant les visas, vous dites, je vais aller dans tel endroit pour visiter telle chose. Pour que vous soyez sécurisé, vous payez 2500 €. Juste pour aller à un endroit, pas pour faire des photos, mais pour aller à un endroit, vérifier certaines informations. Donc, je donne ces indications-là, pas pour que les gens comprennent pourquoi ça m'a pris autant de temps. Si j'avais les moyens nécessaires, je peux aller au-delà de ce que j'ai produit. Mais j'ai travaillé, je n'ai pas voulu demander de l'aide, j'ai fait ce travail avec mes propres moyens et le travail, il est là pour le peuple congolais. Moi, ce que je demande, c'est que les gens qui achèteront les livres, c'est aussi leur contribution. Ils m'aideront à pousser encore des recherches dans bien d'autres domaines. Il y a, au moment où je vous parle, 4 ouvrages que j'ai déjà préparés, mais que je ne peux pas publier. Pourquoi? Parce que il manque de précision, il manque, voilà. Pour cela, il me faut me déplacer, aller vérifier ou avoir des... Parce que si je dis tout ce que j'ai dit et que je ne donne pas mes sources, les gens vont se dire, il a écrit, mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'il a écrit est vrai? Il a peut-être inventé des choses. Il a peut-être inventé des choses. Il faut qu'à chaque fois, je puisse vous donner telle chose a été faite à tel endroit, à tel moment, et toute autre personne peut le vérifier. Je demande aussi au ministère de l'Éducation nationale de notre pays, ça ce sont des ouvrages qu'ils peuvent acheter en masse pour pouvoir donner aux gens qui suivent par exemple des cours d'histoire ou voilà, essayer de modifier. Je parle de l'éducation nationale, je parle de la culture. Dans ces livres, c'est très important pour pouvoir modifier cela. Je vais donner un dernier exemple pour vous redonner la parole. Trouvez-vous normal que nous soyons un pays qui est désigné comme scandale géologique, mais où les étudiants ne sont pas dirigés vers la géologie? Vous trouvez cela normal? Les Congolais ne savent pas c'est quoi l'or, c'est quoi le niobium, c'est quoi la tourmaline. Ils ne savent pas. Et pourtant, ça se trouve chez nous. Il n'y a que ça chez nous. On devrait quand même comprendre ce genre de sciences parce que ça nous pousse vers les matières premières, vers la richesse et tout ça. Mais les Belges qui ont conçu le système éducatif congolais nous ont dirigés vers la comptabilité, les droits, l'économie. Mais ils ont gardé tout ce qui était richesse, tout ce qui était pouvoir entre leurs mains. Voilà pourquoi, quand vous avez votre diamant à Chikapa, vous ne pouvez le vendre qu'à Anvers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'experts au Congo qui puissent faire ce genre de travail. Si le peuple congolais aujourd'hui est ouvert, on pourra éventuellement étudier les pierres précieuses au lieu d'aller faire le travail de vendre les braises ou quelque chose comme ça. On serait dans des matières premières parce qu'on en a une bonne centaine chez nous que nous pouvons étudier, exploiter et devenir experts et pouvoir l'exploiter. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore découverts. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup que nous ignorons. Par exemple, lorsque vous voyez un personnage comme Roubaix Roy insister sur la création de Minembwe, les gens pensent que c'est parce qu'ils veulent absolument donner un territoire aux Rwandais. Oui, c'est d'abord ça. Mais ce qui est derrière, c'est l'exploitation du niobium. Combien de Congolais savent qu'il y a le niobium sur ces territoires-là? Il y a des pierres comme la tourmaline. Voilà, ça vous allez les trouver dans les livres. J'en donne des preuves, des indications, comme ça les gens vont comprendre pourquoi les Rwandais veulent absolument avoir nos territoires. Parce qu'il y a des matières qui sont extrêmement chères, extrêmement rares, qui sont prisées dans des grosses industries. Par exemple, la NASA a besoin du niobium. Pourquoi le niobium? C'est parce que c'est une matière qui résiste à des températures extrêmes. Vraiment. Donc, Congo et Grégor du Monde, c'est sorti sur les éditions du Pangolin. Où est-ce qu'on peut trouver le livre pour l'acheter? Déjà chez mon éditeur que je remercie, les éditions du Pangolin qui a sorti ces livres, et aussi chez Fnac, Amazon, et aussi directement, moi je m'appelle Tedim Fitou sur Facebook, envoyez-moi un message, il y a mes numéros qui passent en bande. Donc que ce soit en Belgique ou en France, je suis joignable et on a des points de vente, que ce soit en Allemagne, à Leverkusen, en Angleterre, à Londres et puis au niveau de Manchester, à Paris, à Lille, à Bruxelles,
Et bientôt, il y a un lot qui arrive à Kinshasa. Et voilà, en Angola et en Afrique du Sud, chez les grands journalistes Fiston Pelende et des amis qui sont là-bas. Donc voilà, il y a vraiment... En tout cas, merci beaucoup, M. Tedim Fitou. Un dernier mot en lingala. En tout cas, bandeko ba congolais, merci naba o balandi. Musala o tosali naza moko ya bino naza ndeko na bino congolais. Il y a papa, il y a maman, na botami na Congo, na tangi na Congo, na poli na Congo. Toza libanda tozo meka ko défendre mboka. Les meilleurs moyens pour défendre mboka, ezali ko lakisa na mikili ya libanda na mindele pe na bapaya. Que Congolais azaka mutu ya masanga, ya kobina, ya loyenge, ya buzobate. Congolais au-delà ya wana toza na ba capacité o tokoki koteka mayele na mokili. Buku oyo ngai mwana na bino, leki na bino, yaya na bino, muninga na bino na komi yango pona kolakisa ke Congo ezali eloko ya mokete, ezali eloko ya motuya. Bosomba yango, botanga yango, bo critiquer yango, na lobité eza makomi et sans tout. Eza Bible était que il faut bon dire oui et amen. Mais moi j'ai fait le boulot na sali musala pour permettre bandeko batanga o ba ozala d'accord te ba lo bandeko te di totanga ki par exemple na chapitre tel nga naza d'accord te pour na likambo boye et le débat va s'allumer. Moi je me dis pour Congo ezongela pouvoir, il faut to longola d'abord Congo ya Congo na se. Oya kotanga livre pour comprendre. Na ebisi bino ba changer kombo na biso pour na ba raison franc-maçonnique. Et ça d'abord spirituel. Je le démontre dans le livre. Ba o ba otanga ba comprendre. Ba longoli biso na bunzambe, ba memi biso na busoto. Mais ba congolais ba ndima yango et puis misusu so lobi boye ba lobi te ya eka boye pona ko déranger non. Botanga livre bo comprendre. Après ceux qui peuple na biso lobi to lingi to tikala na biso na makambu ya ba kombo ya ba franc-maçon ya bu satan ya bundoki. Nga naza moko ya peuple na bolanda décision ya peuple nanga. Moi je n'impose rien. Mais moi je fais le travail, j'essaie de le mettre à la disposition de mon peuple. Na tia ya moko peuple nanga ayeba. Et là nazoloba Congo, nazoloba RDC kakate. Nazoloba Angola, nazoloba Gabon, nazoloba Congo Brazzaville, nazoloba Zimbabwe, Zambie, Cameroun, Angola, Cameroun, o nyonso bayebaki bunzambe o ya solo. Une dernière chose na kati ya likam nazoloba. Na kati ya livre o boko découvrir par exemple, tant olobaka Dieu. Songa na ebisi bino Dieu ezape païen. Bato ba ondima yango te. Pourquoi na lobi eza païen? Nazo utiliser kombo wana pona compréhension. Si vous voulez comprendre il faut que vous yango et le cognon sur la pesa abiso o tia yango na ba langue misusu. Ne o comprendre le vrai sens nango. Dieu na portugais et liko la ça Deus. Nga na un avantage wana parce que na loba ba langue ebele. Na loba portugais, na loba espagnol donc na la facilité à comprendre. Deus na espagnol eza Dios. Na grec et liko la ça Zeus. Or, Zeus a un dieu mythologique. Moutounio so ayebi abeta Z E U S na Google. Beaucoup monde a ke ba qualification oyo. Ba tia na ba dieu ya ba mythologie ya ba mindele. Yango ba tia yango na makomi o to bengi Bible. Yango explication na utiliser Bible. C'est-à-dire ba ye ba kuti bino na bunzambe na bino. Ba memeli bino bunzambe na bango. O ezali bunzambe o tozo kanisa te. Mais le coup la biso to yebaki ba langue wana te, moi to comprendre yango ezalaki te. Donc auto bengaka Dieu en réalité ezali Deus, yango wana Dios, yango eza Zeus. Alors Zeus a Dieu païen alors. Zeus c'est un dieu païen qui habitait l'Olympe. O azaki na banzambe mususu auto yebi na mythologie ba Athéna, ba Arès, ba Hadès, ba Hercule, il y a plein de dieux comme ça. Ce sont des dieux païens. Mais bande qu'on a dit sur belé surtout à l'église de réveil, on a zolo baba loba yaza mutakisi na yebi kisite na simbate na zana ni science occulte ni maikari na koli na église catholique na zala ki servant na tangi na basango na ba collège na Kinshasa eza étude o na sali et yango na tie na pesi peuple na ngai po mutu nyonso a vérifier par ye moko. OK. En tout cas na bandi to ki msukamite ba to baso mbande livre parce que
ma bomba mo ba ezali belé na kati ya livre yo. En tout cas, vos livres, ils ont pris à combien? Les livres papier, autres, on a beaucoup, ils ont une valeur, il y a 24,99 €. Et les livres numériques, sur Internet, ils ont 19,99 €, donc disons 20 €. La différence, c'est à 5 €. Il faut comprendre, pour nous, ça, le livre, éditeur, papier, bateau, bétaki, correction, voilà. Il y a un travail qui est fait. Et bisope bateau de sali musala, peut-être que par livre, nous avons espéré pour gagner 5 €. Pour idée belete. Je ne vais pas donner trop de chiffres. Vous comprendre que maillé les oignons sont retrouvés dans la carte, il y a livre oyo. Pour nangai mutu na sali musala, je n'espère que 5 €. Comme ça, bateau bazan quand même na ordre et à grandeur. Yango na lobby que bateau amité mamalamu, bateau bazan na volonté, bateau bazan a besoin de travail. Nous avons des travaux qui sont limités. Nous avons besoin de faire participer. Nous avons des soucis de l'origine de l'Abisso, l'identité de l'Abisso, il y a des Congolais, place de Routi, Misala et Belenga na Sali. Nous pouvons contacter parce que les Moussala qui nous quittent. Les Moussala ya Mayele, on peut le faire à plusieurs. D'ailleurs, ils ont la facile. Nous avons des mécènes. Parce qu'ils sont sur la toile, donc on ne sait pas nani a kotala musala auto sali. Bandeko o bazana bozui, bazana mamwa makoki mingi koleka. Bakoyi pe ko sunga biso poto pousser musala oyo et to produire. Ngana za prêt ya ko produire par rapport ya makambu ya mboka na biso ya mayele ya biso baindo une bonne dizaine de livres dans 2 ou 3 ans. Na ba travaux o nazana ngo. Mais pour na ko finaliser livre et c'est au yebi, et c'est au vérifier, au possible indication pour les incontestables. Ces livres, n'a commis un mot bandekonanga aussi pour na contredire Mindele, pour tous à la claire. Na yebi que tant ou livre bako yeba yango mingi, bango bako bimisi la biso ba expert na bango et ndenge zalaka toujours. Donc il faudra que les livres soient bien faits et incontestés pour poser biso problème. Merci. Ok. En tout cas, ngai pour ceux qui font appeler ça à vie ngai naba congolais livre na tanga o eleki livre o na kitoko pe na makambu na connaissance exact ça c'est le premier livre na tanga binda o eleki na ko ba livre nyos. Donc en tout cas, je vous demande je vous demande même pas de recevoir. Je vous conseille de recevoir. Ils allaient prendre na boania ya yom to recevoir livre yo. Ils allaient prendre un livre très bien. Alors merci beaucoup. De côté d'Infit, on a bandé tout souci émission A. En tout cas, nous recevons aussi le Basou qui a passé l'émission dans le mot il m'a dit ça tout mine mitan. En tout cas, chers internautes, tout souci émission de Bissau A. On a Bissau acheter les livres et la ligne a profité ceux qui émission et le câble avant. Le 19 octobre, le 19 octobre, Oyo, vous allez à Paris. C'est le moment où vous avez la possibilité de faire la vente parce qu'il y a un numérique, peut-être que vous doit temps pour nous livre là pour vous aller sur place. Par exemple, il y a Papa Géry, mais il y a vu livre naïe. Ceux qui ont besoin de dédicaces, on a la possibilité de faire des autographes pour nous faire la vente. Merci. Ok, merci beaucoup alors. À la prochaine occasion. Au revoir. Merci, au revoir.